Je suis coordinatrice de l'Association des femmes de médias, AFEM, une structure qui regroupe les femmes journalistes qui travaillent dans le média urbain et rural. Je suis également directrice de Mama Radio, la radio thématique pour l'équité du genre. L'ignorance des femmes le rend beaucoup plus vulnérables et les expose à beaucoup de formes de violence. Et donc, AFEM travaille pour que les femmes aient l'accès à l'information, pour que les femmes soient connectées aux médias, que leur voix soit relayée. L'approche des AFEM est essentiellement une approche communautaire, l'information de proximité, être proche de la population, mettre les femmes au cœur ou au centre de la production de l'information. L'Est de la RDC et la province du Sud Kivu, où je suis basée, est prisonnière d'une situation de ni paix ni guerre. Ça veut dire qu'il y a persistance de l'insécurité, donc il y a des conflits à répétition et ce sont les populations civiles qui en paient le lourd tribut, particulièrement les femmes, parce que les femmes sont une cible de belligérants. Les violences sexuelles sont développées comme une stratégie militaire, comme une tactique de guerre. Donc il faut détruire les femmes, il faut se battre sur le corps de femmes, il faut violer les femmes pour anéantir l'ennemi, pour humilier, pour saboter l'ennemi. Et donc les femmes se retrouvent confrontées à cette dimension dramatique de guerre et de conflits. Et quand les femmes quittent leur village, parce qu'elles fuient les hostilités, parce qu'elles fuient la violence, elles se retrouvent en déplacement avec leurs enfants, sans abri, sans moyens de subsistance. Elles font face à beaucoup de formes de violence. Malgré la situation dramatique, les conditions dramatiques dans lesquelles ces femmes évoluent, on le trouve toujours avec ce courage-là, cet engagement à pouvoir transformer notre société, amener le changement. Et elles se disent la douleur que nous avons connue, qui est indescriptible, nous a rendus beaucoup plus fortes et nous a motivés encore à nous engager pour que nos filles, pour que les générations futures aient un bon héritage. Et cet héritage sera notre combat. Quand je vois les femmes qui ont été meurtries, les femmes qui ont vécu des formes de violence qui dépassent tout entendement, et on le voit là-bas, sur le radio, en train de s'exprimer, en train de dénoncer, en train d'exiger qu'on ne veut plus. Moi, j'ai été violée, mais je ne veux plus qu'il y ait une autre seule femme violée après moi. Donc, je me dis que l'espoir est permis et je me dis que le changement, ce nouveau paradigme qui est requis pour la République démocratique du Congo viendra de ces femmes, viendra de cette résilience des femmes.